Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le bonus de la fabrique avec Juliette Arnaud. Bonjour Juliette. Bonjour Ramzy. Et avec Diane Clavier, bonjour. Bonjour Ramzy, bonjour Juliette. Et Juliette, je te laisse lancer la première question. Rituel. Diane, quand tu étais en devenir de toi-même, quels étaient les gens dont le travail il te semble maintenant rétrospectivement, t'a servi de source d'inspiration, les gens dont tu as lu le travail ou vu le travail, où tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien faire ce genre de choses. Qui m'ont donné envie d'être scénariste ou qui Ouais, m'ont dit... oui, ou qui ont participé à... moi, j'ai été quand même j'ai vachement aimé le cinéma américain des années 90. C'est ce que j'appelle ces films. En 90, j'avais 10 ans. Ces films qui étaient à la fois très scolaires, on va dire, c'est-à-dire construits... Sous la forme, oui. Ouais, pas 20 milliards de flashbacks assez... mais que je trouvais assez géniaux et que j'ai beaucoup de plaisir à revoir. Comme la dernière fois, j'ai revu Liaison dangereuse, non, mais Liaison fatale. Qui peut paraître un peu série B comme ça aujourd'hui, mais que je trouve super, ou The Game, par exemple, ce genre de film un peu... Là, on monte de... Oui, mais il y a tout. De statut, parce que là, The Game, c'est Fincher. Ouais. C'est quand même déjà du cinéma un peu... Moi, j'avais adoré, par exemple, Le Silence des agneaux, de Jonathan Demme. Ouais. Si tu nous regardes. Il est mort ? Ouais. Ah, merde. Ouais. Bon, sinon, ça n'a pas de sens. Oui, non. Parce que comme il n'est pas au premier de la SACD à l'accueil. Et aujourd'hui, à l'accueil de la SACD, Jonathan Demme. Vraiment, le chômage, c'est long. En plus, Ramzy, il a la fièvre de son ange. Ah oui. Il est en train de... Non mais ça m'est déjà arrivé, moi, ça. D'avoir Jonathan Demme en accueil. Non, c'était ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir avec la fabrique, mais okay. C'était quand j'étais en première ou en terminale, en cours de SVT. À un moment, la prof dit, mais ça c'est du domaine de... Moi j'ai l'impression qu'elle parle de Dieu. De Dieu. Et en fait non, elle parlait du labo qui était en haut. Voilà, exactement, de sciences physiques. Parce que l'étage de sciences physiques c'était juste au-dessus. Donc moi je comprenais vraiment pas pourquoi elle parlait de Dieu. Pourquoi Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous fout dans la photosynthèse, quoi? Pardon, mais je pense pas mal de choses au départ. Il a créé le soleil. À partir de... Allez, c'est un autre débat. Bon, alors, oui, donc voilà, c'est tout ce cinéma-là un peu popcorn, quoi. Tu vois, moi j'adorais aller au cinéma, c'était la fête. En fait, c'était vraiment... Tu y allais souvent ? Ah ouais, gamine, ouais, j'habitais pas loin des... Enfin, en même temps, à Paris, il y a des cinémas partout. J'habitais pas loin du 46. Non, mais j'habitais pas loin des champs, bref, c'était direct en métro. Et j'adorais aller sur les champs. D'ailleurs, j'étais très triste quand ils ont fermé le... McMahon. C'est pas le McMahon ? C'est le Normandie qu'ils ont fermé. Ah, c'est le... Ouais. Et ils ont peut-être fermé le McMahon aussi. Je crois qu'il y a plus ils en rouvrent, ils en referment. Je crois surtout qu'ils ont décidé que maintenant les Champs-Élysées c'était pas un endroit où il devait y avoir ni de la jeunesse ni des pauvres. Donc mais c'était quand même génial. Et puis d'arriver et de pas savoir ce que tu allais voir forcément. Et puis les films étaient moins longs. Maintenant on fait des films de... Ouais, minimum 2 heures. Minimum 2 heures. Donc avant c'était vraiment 14, 16, 18. Donc tu te pointais, a priori tu avais un film. Et donc ça voilà, c'est vraiment des souvenirs où c'était vraiment la fête d'aller au cinéma. J'avais adoré, par exemple, Le Tueur Né aussi, que j'avais vu, alors que j'avais pas l'âge. Donc, il y avait à la fois l'excitation d'être rentrée dans la salle, parce que j'avais pas l'âge. Tu nous cites que des films bien gays, hein, entre The Game, Tueur Né, après, Le Silence des agneaux. Mais Silence des agneaux, et la fête de la comédie. Alors, c'est un miracle. Mais Silence des agneaux, quand je l'ai vu, c'est pour ça que j'ai fait psycho, parce qu'à la base, je voulais être criminologue. Et ça ne m'étonne en fait, quand tellement tu fais psycho, tu deviens assistante sociale, donc ça n'a rien à voir. Enfin, tu peux voir des tueurs en série, mais c'est pas de bol, quoi. Ouais, c'est par accident. C'est le rendez-vous du jeudi qui tourne mal, quoi. Ouais. Mais et après, j'avoue que j'étais quand même très fan, comme beaucoup de gamins de ma génération, on les a pas vus au cinéma, des Bronzés, du Père Noël est une ordure, et tout ça qui me faisait quand même pleurer de rire. Et ça, je trouvais que ce qui me plaisait énormément dans ces films, au-delà des dialogues, c'est leur méchanceté et le cynisme qu'ils avaient sur les personnages qu'ils interprétaient. Je trouve que c'est quand même eux qui ont amené le fait d'incarner
d'incarner des cons, des radins, des pleutres, des lâches. Des gens assez moralement indéfendables. Complètement. Le Junio Balasco sont des monstres. Ah bah tous. Oui, tous. Mais... Parce qu'au mieux, je ne sais pas, Thierry Lhermitte en général, il n'est pas exactement moralement condamnable, quoique, mais enfin, il est d'une veulerie, d'une lâcheté. Bien sûr, ouais. Et d'une médiocrité patente. Et ça, c'est une vraie cassure entre les Belmondo, les Delon, enfin tous ces héros qu'on avait avant, et tout d'un coup, on a ces jeunes qui arrivent et qui interprètent des gens qui ont 15 ans de plus que... Oui, c'est vrai qu'ils jouent des vieux. Qui jouent des vieux. Ouais. Voilà. Bon, parce qu'ils avaient des physiques aussi de... Non, pas tous. Blanc, Junio et Blanc, quand même. Ils avaient une calvitie incroyable pour des gamins de 25 ans. Ouais, c'est vrai. La chance, finalement. Moins de Turquie et de Grèce pour faire des implants aussi à l'époque, pardon. Et est-ce que les films genre de M. Night Shyamalan Night Shyamalan. Voilà. Mm-hmm. Est-ce que c'est des trucs qui t'attirent j'adore. Parce que c'est vraiment sur l'écriture. Lui, j'adore ce qu'il fait avec, par exemple, The Visit. Alors, j'ai moins aimé, par exemple, je vois des gens morts, là, comment il s'appelle Sixième Sens. Sixième Sens. Alors, j'avais bien aimé, mais j'en garde pas un souvenir fou. Moi, j'aime ce qu'il a fait après. C'est des petits films comme The Visit, qui est génial. C'est des enfants qui vont rendre visite à leurs grands-parents. Et alors là, franchement, je vous le conseille. Les vacances de la Toussaint arrivent. Alors moi, je sais, Diane, évidemment, j'ai pas vu ce film, évidemment, parce que ça fait très peur, mais Diane me l'a raconté en détail et elle a réussi à me foutre la trouille rien qu'en me racontant le film. Mais parce que je trouve qu'avec 3 fois rien, il fait un truc dément. Mais comme Hitchcock a fait avec Psychose, il n'y a pas d'effets spéciaux. Et là, dans The Visit, Split, moi j'ai trouvé ça formidable aussi. Oui. Knock at the Cabin, il y a des choses à redire, mais je trouve que ça fonctionne quand même. Non, j'aime beaucoup son cinéma parce que je trouve qu'à chaque fois, il fait... Je sais pas comment dire, c'est comme... il y a un côté, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo ? Bon, il n'y a pas tout, mais je vais quand même faire un truc, quoi. Ouais. Et il a le talent d'être plutôt un grand chef, quoi. Petite digression, j'ai revu là au début de l'été justement le Sixième Sens que j'avais vu. Que j'ai pas vu depuis très longtemps. Fois. Moi je l'avais vu qu'une seule fois au moment de sa sortie et ça m'avait vachement plu. Et je conseille à tout le monde, maintenant que vous connaissez la fin, si vous avez des velléités d'écriture, de scénario, de voir le film maintenant en sachant ce qui va arriver à la fin et voir quel... les petits cailloux qu'il met. Ouais. Comment Shyamalan nous respecte en tant que Shyamalan. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On n'y est jamais arrivé. On n'est pas arrivé. M. Night Shyamalan. Bam. Il a fait une série qui était pas mal d'ailleurs. C'était quoi ? Qui s'appelait pas La Nourrice, mais c'est l'histoire d'une nounou. C'est sur Apple, ça aussi. Je pense que c'est sur Apple TV, ouais. Et le postulat de départ est génial. Enfin, il y a un moment, ce qu'on découvre sur ce bébé est quand même assez génial. C'est le diable ? Non, ça c'est Bah non, après il y a peut-être des gens qui écoutent. Oui, il y a peut-être des gens qui écoutent, oui. On n'est pas à l'abri. Là, normalement, on n'est que tous les 3 dans le studio. Donc, si vous avez emmené un être humain avec vous ? Non, mais... Pas le dire. Plus tard, vous me prenez vraiment pour une débile. Vous avez vraiment cru que je... Ah oui, pardon. Non, parce qu'en fait, on enregistre... L'opinion que vous avez de moi, et l'un et l'autre. Non, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup, Diane. Merci, Juliette. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.